Pas envie de sortir, plus envie de débattre, rester dans sa tête, se faire des nœuds au cerveau, le sentiment d'urgence, voir ses perspectives d'avenir s'enténébrer. Plus envie de se confronter à ce qui est devenu, pour ainsi dire, abominable, voire insupportable, à savoir l'extérieur. Et finalement cultiver ce que j'appellerais pudiquement une tristesse solitaire. Oui, cet épisode s'inscrit dans une série d'épisodes dédiés à la santé mentale, liés à nos prises de conscience, à nos prises de décision. Lors des épisodes précédents de ton podcast Afro-Vegan, on parlait de charge mentale, d'anxiété sociale. Et là, nous allons parler d'éco-anxiété. Mais, tu connais, à ma façon. Générique. Salutations et bienvenue dans ton podcast Afro-Vegan. Ici Charlotte, la fille au flair derrière le micro, venue semer quelques petites graines chez toi. Je me propose de t'accompagner avec l'un de mes sujets de prédilection, à savoir l'afro-véganisme. C'est parti, rentrons dans le vif du sujet. L'éco-anxiété liée à nos prises de conscience. Plus tu te renseignes sur l'afro-véganisme, plus tu comprends les enjeux environnementaux. Tu comprends que par tes actions, tes choix, même les plus anodins, il y a un effet cumulé et que tout ceci transpire ici et ailleurs. Et tu comprends également que si tu ne suis pas ce que certains appellent Babylone, ce système carniste, écocide, etc., eh bien, une facture te sera présentée, du moins un devis. Et sur ce devis, on retrouve en 1, une charge mentale bien alourdie, en 2, de l'anxiété sociale, en 3, pour la beauté du geste, de l'éco-anxiété. Et encore une fois, ce devis, pour moi, c'est poubelle. C'est à mettre au feu. Et le point éco-anxiété est pour moi en plus un vaste sujet. Mais un vaste sujet qui ne sera pas sauvé pour autant. Pas par moi en tout cas. En plus, je crois que j'ai une unpopular opinion. Ça fait un moment que j'observe ce qui se passe. Et franchement, il faut qu'on en parle. Je vais évidemment faire en sorte de ne pas minimiser la souffrance des éco-anxieux. Mais dans le doute, si tu sais que tu n'es pas prêt pour cette partie qui probablement, te paraîtra plus ou moins rugueuse, pas de souci. Comme on l'a dit lors de l'épisode numéro 4, je crois, de ton podcast Afro-Vegan, être adulte, c'est aussi saisir les opportunités qui se présentent et qui permettent de préserver sa paix. Surtout lorsqu'on ne peut pas ou lorsqu'on ne sait pas gérer le feu. Donc n'hésite pas simplement à poser un like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et puis on se retrouve au prochain épisode, d'accord ? Pour ceux qui sont encore là, je vais vous dire comment je vois les choses. J'ai un problème avec le terme éco-anxiété. Commençons par là. Car ce que les gens appellent éco-anxiété fait à mon sens référence à un sentiment tout à fait normal. Encore une fois, on est embarqué dans une machine infernale qui nous emmène droit dans le mur, et de surcroît, ceux qui sont en mesure d'agir, d'avoir un impact retentissant, préfèrent rester dans le confort du déni. Alors que quoi ? On a les informations. Certains ont même la main sur les leviers à activer. Donc oui, c'est angoissant. C'est énervant, voire désespérant. Cependant, je repère une confusion qui m'est insupportable. Selon moi, on confond l'éco-anxiété avec le sentiment d'impuissance. Les questionnements existentiels quant à son avenir, la perte de sens, le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas faire assez, de ne pas parvenir à inverser la tendance en un claquement de doigts, en 2 mots, 4 paroles, comme on dit chez moi, sont des signes de haute estime de soi et la manifestation d'un certain sens des responsabilités qui plus est. Et désolé, mais ce n'est pas un mal. En revanche, ce que j'identifie comme un mal, c'est ce vers quoi ce que l'on appelle communément l'éco-anxiété nous amène, à savoir la paralysie, l'isolement, la dépression, l'inutilité, l'impuissance réelle et factuelle. Et je pense que
pour que l'on puisse continuer à courir vers ce mur, il est plutôt smart de pathologiser les gens et leurs sensations. Allez vous exprimer chez le psy. Allez chez le psy plutôt que dans les urnes. Allez chez le psy plutôt que dans l'entrepreneuriat. Allez chez le psy plutôt que dans l'associatif. Allez chez le psy plutôt que dans les études. Allez chez le psy plutôt que chez les personnes qui vous entourent, par exemple. Car vous n'êtes plus apte. Et c'est là que j'ai un problème. J'ai pas un problème avec les psys, évidemment. J'ai un problème avec le fait de s'identifier comme éco-anxieux. Attention, attention. Encore une fois, bien que je comprenne l'utilité de mettre des mots sur les mots, afin de pouvoir les traiter tout simplement, chez le psy notamment, il ne faut pas que le diagnostic soit ou demeure incomplet. Attention, attention. Les mots sont des sorts. Les mots ont un pouvoir et se définir ou plutôt s'identifier ou j'irais même se laisser définir comme éco-anxieux n'est pas anodin. Regardez la situation en voulant régler ce sentiment d'impuissance plutôt que cette éco-anxiété permet de déployer un plan qui, à mon sens, sera beaucoup plus efficace et certainement plus global. Ce qui résolverait bien des problèmes qui soient internes, personnels, que collectifs. Je vais vous prendre un exemple basique de copains. Voilà. Certains et certaines des copains-copines souhaitaient, ou souhaitent d'ailleurs, faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors, ne jugez pas mes copains, c'est pas l'idée, hein, d'accord? Je préviens. Surtout que pour ma part, j'aime bien les orgueilleux et orgueilleuses qui se savent, car ce sont des gens qui, on va dire, parce qu'ils ont une haute estime d'eux-mêmes, se responsabilisent, mettent en place, créent, s'il faut, créer les moyens de leur politique. Et moi, je trouve ça très inspirant. Mais bon, passons. C'était des gens qui voulaient faire beaucoup d'argent. Mais entre-temps, ils ont été attrapés par les infos concernant l'écologie. L'idée de ne pas pouvoir faire de l'argent parce qu'ils ont eu l'info, pendant que d'autres agissent, d'ailleurs, se réalisent, prospèrent dans l'inconscience la plus totale, leur était insupportable. L'idée d'être un PNJ de la société leur a été, tout bonnement, insupportable. Leur orgueil en a pris un coup. Et pendant un moment, effectivement, leurs perspectives d'avenir ont été floutées par cet afflux d'informations-là, concernant la direction que prend nos sociétés. Ils se sont sentis petits. Mais sursaut d'orgueil. Fallait voir. C'était pas l'éco-anxiété, ça. Ah non, c'était pas l'éco-anxiété. Mais bien le sentiment d'impuissance. Et c'est ce qu'ils ont rejeté. Parce que tu peux être orgueilleux, regarde, tu peux être orgueilleux et te considérer comme malade, éco-anxieux. C'est pas un problème. Tu es malade, tu es éco-anxieux, tu traites le problème. Tu fais ton travail d'acceptation à l'instant T, et puis tu traites la maladie. En revanche, tu es orgueilleux et tu te considères comme impuissant, là, je connais pas d'antidote. Hein. C'est dans quel monde, ça? Ça fait trop mal. Qui peut accepter? On peut pas accepter. Ces copains-là ont donc réorienté, reconsidéré les débouchés envisageables à la sortie du school, d'école de commerce, école d'ingé, etc. Les perspectives se sont au contraire précisées. Dès lors, il s'agissait de designer sa vie en fonction de ce dont ils avaient eu conscience. Et là, pour sortir du cas précis des copains, il y a des secteurs pour ça. Pour pouvoir se réaliser, s'exprimer, agir, impacter positivement l'environnement, faire de l'argent, démonter ce sentiment d'impuissance. Il y a l'entrepreneuriat, exemple dans la mode, le textile par exemple. Là, je pense à une marque
que je ziote, que je regarde depuis un long moment, qui s'appelle Sungasama. Faut voir la marque. Esthétisme. On voit les valeurs. De toute façon, elles sont énoncées. Alors, évidemment, c'est une marque qui n'utilise pas de produits animaux dans ses vêtements, ni nulle part. Donc, que du végétal. Et je trouve ça formidable, en fait. Elle a réussi à concilier son goût pour la mode, son goût tout simplement, et ses convictions. Elle a designé sa trajectoire. C'est une reprise de pouvoir. Franchement, allez voir ses créations, allez vous plonger dans son univers. Je trouve qu'elle parvient à merveille à concrétiser sa vision. Mais il n'y a pas que le textile, le vêtement, la mode. Il y a l'alimentaire, tout simplement. L'alimentaire, je pense à Bake and Veggies. Bake and Veggies. C'est une marque de lait d'amande. Une femme qui s'est levée un matin, qui s'est dit, mais on nous arnaque un peu là avec ces histoires de lait d'amande. Où est l'amande? Elle a créé sa marque. Pareil, sans cruauté, il n'y a pas assez du lait d'amande. Donc, en fonction de ses convictions, des choses dont on a pris conscience, on est capable de designer quelque chose qui nous correspond davantage. Et ça contre le sentiment d'impuissance. Actionner, s'activer, se dire qu'on fait sa part. L'associatif aussi est un exemple, je pense à Écologie Universelle. Elle a un Insta, d'ailleurs. J'avais rencontré la fondatrice au premier salon afro-vegan de Paris, de France et de Navarre et d'Europe. et c'est une femme très très inspirante. Pareil, elle fait les choses. Mais elle est face à une machine écocidaire. Mais elle va pas crouler sous l'éco-anxiété, non. Elle reprend le pouvoir. Il y a aussi, je sais pas moi, la communication, les médias, l'événementiel. Le salon dont je vous parlais là, le premier salon afro-vegan de Paris, de France et de Navarre et d'Europe. C'est une reprise de pouvoir. On peut faire quoi encore? On peut mettre en place des cycles de conférences. C'est une bonne idée, ça, tiens. Bon, eh bien, si c'est une idée qui vous paraît, qui vous intéresse, eh bien, dites-moi. Laissez-moi un message, un commentaire, ce que vous voulez, un mail, un MP, une note vocale, il n'y a pas de souci, avec des intervenants que vous aurez aimé écouter, voir, les sujets que vous auriez voulu voir traités, le prix que vous seriez prête et prêt à mettre pour assister à un cycle de conférences ou à des conférences en ligne ou en présentiel, comme vous voulez. Enfin bref, dites-moi, les métriques, vous savez, vous m'avez pratiqué. Je vous ai déjà parlé, c'était l'épisode 4, de l'importance des métriques, de la data. Je vous disais que les métriques sont les manifestations des valeurs que l'on veut voir, promouvoir et que l'on veut voir aller de bon train dans nos sociétés, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, bon, ça c'est l'aparté, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme domaine? La création de talk, comme ce podcast, par exemple. Je trouve que c'est un bon exemple, Charlotte. C'est un très bon exemple. Il y a aussi les productions artistiques. Ah voilà. Je pense à l'écriture de recueils, l'écriture de livres. Je pense à Femme Lamou, qui a écrit un livre sur les rituels de beauté afro-caraïbéens. Magnifique. Et il est sorti au mois de juillet ou août, je ne sais plus, mais magnifique. C'est un véritable son du cœur. Puis il y a des photos splendides à l'intérieur. Et pareil, elle a concrétisé sa vision. Femme Lamou, c'est pas quelqu'un qui va se sentir impuissante, hein. Non. Ah non.
Donc elle prend les choses en main. Elle fait sa part. Donc, bref, j'étais sur les productions artistiques. Il y a la photo des films. Voilà, des films. Moi, quand je vois certains films où maintenant, les acteurs, actrices commandent un chai latte soja. Bon, non, en fait, j'ai pas vu de film avec cette réplique. Ça, c'est moi qui dis ça chez Prêt à manger. Un chai latte soja, s'il vous plaît. Soja, hein. Tellement peur qu'on se trompe. Voilà, un chai latte soja. Ils sont tellement bons. Aïe, aïe, aïe. Ils sont sucrés, mais ils sont pas aussi sucrés que chez d'autres. Mais ils sont très bons. Ils sont très bons pour... vous savez, pour ce genre de coffee shop un peu... Enfin, c'est pas vraiment un coffee shop prêt à manger, mais bon. Pour ce type de restaurant snack, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, moi j'aime beaucoup prêt à manger, hein, de toute façon. J'avais flashé sur eux la première fois que j'étais allée à Londres et j'avais goûté un brownie dans du yaourt. J'avais trouvé ça tellement bon et j'ai attendu que prêt à manger arrive en France. Ils sont arrivés. Mais j'étais déjà grande et j'étais déjà afro-vegan. Donc, de toute façon, ils font pas brownie yaourt. Donc, mais c'était bon. Dans mon souvenir, en tout cas, c'était vraiment très très bon. Donc bon, mais j'étais petite. Anyway, prêt à manger, chai latte soja, prenez ça, un délice. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'étais en train de vous dire quoi déjà ? Oui, voilà, voilà. Dans les films, bon, même s'il n'y a pas la réplique, un chai latte soja, s'il vous plaît, il y a peut-être... je vois que souvent, au petit déjeuner, il y a une bouteille de lait d'amande ou de lait d'avoine. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui rentrent comme ça dans nos maisons, dans nos imaginaires. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des documentaires. Enfin, tout ce qui est relatif à la construction d'un imaginaire. Ainsi, on fait voyager de tête en tête des idées, des images et des perspectives différentes. La production d'émissions, ça peut être pas mal, ça. Ça, je vous cache pas. J'avoue, j'aimerais trop en produire une. Vraiment. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vraiment, ouais, j'aimerais beaucoup produire une émission. Bref, on verra. Là, j'ai dit ça sur les ondes, vraiment bravo. Enfin, sur les ondes. Vraiment old school, hein. Mais bon, on verra. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, il y a d'autres domaines. Sinon, il y a le domaine universitaire, les études, la recherche, l'enseignement sur des sujets qui te passionnent, qui te tiennent à cœur, qui te donnent l'impression de faire quelque chose. Et c'est pas qu'une impression. Là, je pense à Solaire Deneau, et à son podcast L'Afro-écologiste. Go écouter son épisode, au moins son épisode final, pour en savoir un peu plus sur comment elle concrétise son engagement. C'est très inspirant, très motivant. Et c'est moi qui l'ai interviewé. Oui. Non, mais j'ai eu beaucoup de retours positifs sur cet épisode. Beaucoup ont découvert Solaire, vraiment... Oh, je trouve c'est vraiment une belle personne, quoi. Une belle personne très très inspirante. Donc je vous recommande, et puis ça peut aussi vous inspirer pour tout ce qui est school. Voilà. Se dire que il est possible de faire des choses. Bref, choisissez en fonction de vos moyens, de vos ambitions, de vos capacités et de la place que vous voulez que ces sujets-là prennent dans vos vies à l'instant T. Même le jeu vidéo. Hein. Là, je pense à l'initiative, au projet du Moicast. Le Moicast, si vous ne connaissez pas, c'est pas bon. Il faut connaître le Moicast. Qui a pour projet un jeu vidéo qui s'appelle Maman de l'eau. Je trouve l'idée fantastique. C'est-à-dire que
Vu la situation en Guadeloupe, enfin dans certaines communes de Guadeloupe, mais même si c'est une commune, c'est inacceptable, il y a des problèmes d'eau. Il y a ce même problème à Mayotte également. Euh, et justement, en fait, je sais pas, à part les Guadeloupéens, les Antillais, ceux qui sont nés dans l'Hexagone, mais qui sont d'origine guadeloupéenne ou martiniquaise, sont au courant des problèmes d'eau. Ceux qui ont de la famille là-bas sont au courant. Mais sinon, on en parle très peu. Sinon, c'est pas un sujet qui est pris, qui fait tant de bruit que ça, et ça devrait faire plus de bruit que ça, c'est scandaleux. Enfin, je veux dire, des problèmes d'eau. Il y a eu ça aussi dans l'Hexagone, cet été, des pénuries d'eau. On arrive à un niveau, mais c'est chaud, quoi. Qu'on se sent impuissant, pareil. Eh bien, le Moicast a décidé de lancer un projet qui fera parler, je pense, où là, effectivement, ce problème d'eau tournera. Alors, il aime beaucoup les jeux vidéo, les gens aiment les jeux vidéo, mais on parlera. On parlera de ce qui se passe en Guadeloupe avec les jeux vidéo. C'est pas grave. C'est très bien. En fait, mettre de ses convictions dans nos actions et dans nos passions et dans designer, vraiment se dire que c'est possible de créer, d'imprégner. On n'est pas obligé de choisir et comme ça d'être d'être éco-anxieux, de se dire impuissant, se dire on peut rien faire de toute manière. Si, il est possible de faire quelque chose avec les moyens de chacun. Et pas de culpabilité, tout le monde n'a pas envie d'entreprendre tel ou tel projet. Et dans ce cas-là, tu peux soutenir, tu peux investir du temps, de l'argent, interagir avec les entités qui te parlent, partager, mentionner, utiliser ton réseau pour de possibles mises en relation. Tu peux proposer tes talents, ton expertise, utiliser tes zones de génie. Produire des écrits, des dessins, des illustrations, des sculptures, des bijoux, des articles, ce que tu veux qui te permet de t'exprimer et de te sentir actif, de participer, de témoigner ton soutien concret aux initiatives que tu n'as pas pu ou n'as pas voulu créer. Après, attention, je préviens juste attention, parce qu'il y a un écueil dans ça. Et il y a un écueil dans ça. Il ne faut pas tomber dedans. Il ne faut pas devenir, comment je pourrais dire ça, il ne faut pas devenir obsessionnel, il ne faut pas, à mon sens, toujours, il ne faut pas faire porter tous tes espoirs, toute ta vision sur l'initiative et les épaules d'autrui. Tout le monde n'a pas les mêmes priorités que toi, si tu veux. Même si on se rejoint sur tel ou tel point, ou même sur la globalité, les priorités sont différentes. Les points de sensibilité sont différents aussi. Donc il faut faire attention à ne pas faire porter tout son soi sur autrui. Au risque de faire ressortir en toi le dictateur qui sommeille. Et puis, plus sérieusement, c'est un peu un retour à la case départ. Tu vas te générer beaucoup de frustration et à nouveau, tu te retrouveras nez à nez avec ce sentiment d'impuissance. Tu peux permettre de répartir la charge sur le dos de la personne ou l'initiative que tu soutiens, mais n'oublie pas que les épaules dont il est question ne sont pas les tiennes. L'initiative en question n'est pas la tienne. Donc difficile de dicter quoi faire à quelqu'un qui a choisi de concrétiser sa vision. Même si on se rejoint sur tel ou tel point et même sur le global, ça reste quand même la vision d'autrui, la voix d'autrui. Et surtout quelqu'un qui a décidé, qui a payé le prix donc de designer sa vie selon son sens de gravité. Donc ce n'est pas pour crouler sous le sens de gravité d'autrui. Donc voilà, attention à cet écueil. Je pense qu'il faut savoir se placer son orgueil au bon endroit. Et c'est quelqu'un qui a de l'ego qui vous dit ça. Et oui, beaucoup d'ego, mais force est de constater qu'on ne peut pas tout faire.
D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur un truc qui est, à mon sens, capital lorsqu'on parle d'éco-anxiété. Coucou les gars. Wapso les gars. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Il faut savoir accepter ce phénomène qu'on appelle la progression. Il faut embrasser ce qu'on appelle la planification. Parce qu'effectivement, tu es au pied d'une montagne, on va dire. Tu vas arriver, toi et tes idées, au sommet, où personne n'est encore arrivé. Et ce, en 1 heure maxi, parce que l'urgence. Bien impatient et mauvais arrogant tu seras que de croire que en un pas ou deux, tu arriveras tout là-haut, illico presto. Ça se serait s'il y avait une mégapole au sommet de la Soufrière. La Soufrière, c'est le volcan situé en Guadeloupe, côté Basse-Terre. Voilà. Bon, chacun ses références, laissez-moi. Eh bien, je peux te dire, pour continuer sur ma ref, gravir la Soufrière, c'est pas tout repos. Ça rend humble. Ça rend humble, très humble. Eh bien, c'est pareil avec l'idée, le fait d'atteindre son idéal. Un objectif peut nécessiter autant d'efforts que d'arriver au sommet de la Soufrière. Je vais prendre un autre exemple. Tiens. La réalisation de ce podcast. Voilà. Je visais une qualité qui n'existait pas, clairement. Une qualité dans ma tête qui n'existait pas. Les podcasts qui s'en rapprochaient le plus étaient ceux de gros studios, de grosses productions avec de gros moyens, voilà, de production, de diffusion, tout ça. Et moi c'est ça que je voulais. Je visualisais ma Soufrière, à savoir mon podcast idéal. Maintenant, va gravir la Soufrière. J'imaginais son sommet, mais en étant au niveau du marché de Basse-Terre, avec mon petit panier et ma roadmap, tout en me disant qu'à pied, ok, ça fait une petite trotte, on commence comme ça, et puis ça monte, ok, et qu'en plus de ça, je sais pas si je rencontrerai du monde à l'arrivée, ou même sur mon chemin. En d'autres termes, je ne savais même pas si le podcast pouvait prendre. Mais en plus de ça, je voulais toucher mon sommet de la Soufrière, mon idée du podcast idéal, en un temps record, en 1 heure max. Je suis en haut. Je peux vous dire que je suis bien passée. Parce qu'il faut savoir, quand tu es au marché de Basse-Terre, tu réfléchis, du coup. Du coup, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu te poses quelques questions. Je suis passée par une période d'immobilité, de questionnement. Car la tâche est grande. Et si je ne découpe pas la tâche en sous-tâches, si je ne procède pas par palier, ça va être difficile d'enclencher ne serait-ce qu'un début de process. Je resterai au pire paralysée par l'idée de ce que j'aurais possiblement raté. Je resterai rêveuse, voilà, au mieux rêveuse, avec Tati au marché de Basse-Terre. Voilà, on discuterait du podcast que j'aurais pu créer et des âmes avec lesquelles j'aurais pu connecter. Avec de la frustration, mais pas la frustration de l'effort en fait, pas la frustration de se dire non, c'est trop gros, c'est trop grand, c'est impossible. Quoi qu'il en soit, je ne me serais pas rapprochée de mon but. Donc là encore, même méthode que dans les épisodes précédents, introspection, bien acter son pourquoi. J'ai dû calmer mon arrogance et réajuster mon ambition d'essayer de tout faire parfaitement à la hauteur de grosses machines bien huilées en un temps record. C'est beaucoup. J'ai dû embrasser la méthode des petits pas, concevoir l'idée de progression et apprécier l'expérimentation, savourer la vue à chaque palier franchi sur le chemin de ma Soufrière. Chaque MP que je reçois, note vocale, etc. J'apprécie, je suis contente, je savoure. Chaque petit pas que tu feras face à ce système écocidaire, apprécie-le. Si les gens ne sont pas au rendez-vous, donc là je reviens à mon podcast, si les gens ne sont pas au rendez-vous, ne manifestent pas leur intérêt sur une période donnée, eh bien c'est que soit j'ai pas assez bien fait, soit les gens n'en ont tout simplement pas besoin.
C'est aussi simple que ça. Est-ce que tout ça challenge mon pourquoi? Ce pourquoi j'ai fait ça au début? À voir. À voir. Si tu fais, je sais pas moi, tu tries tes poubelles en te disant qu'en triant tes poubelles, tu vas régler le problème climatique, il y a un problème de perspective. Si tu tries tes poubelles parce que en fait tu vas reprendre le pouvoir sur ce qui est fait, c'est-à-dire que voilà, non, tu vas faire le tri, tu vas passer afro-vegan, si tu reprends le pouvoir un peu sur un mode de vie un peu aléatoire là. Aléatoire a priori, mais qui nous emmène droit dans le mur. Tu contres le sentiment d'impuissance, puisque tu agis. Tu peux pas faire pour tout le monde. T'es pas un dictateur, mais tu fais ta part. Donc, c'est ça qui est important, je pense. Faire sa part et accepter qu'on ne peut pas faire pour tout le monde en même temps, très très rapidement et inverser comme ça en un claquement de doigts ce qui est en train d'arriver lorsque tu es face à une machine bien huilée, je le répète, et mondiale. Enfin, mondiale. Bon, ça c'est un autre sujet, mais enfin bon, voilà. Au travers de ma petite anecdote, j'espère que tu auras compris que j'oppose éco-anxiété à humilité en vrai. Je place ça à côté là, comme ça. Parce que l'humilité, à mon sens, aide beaucoup à calmer ce que l'éco-anxiété produit. Trouver et cultiver sa zone de génie est intéressant. Labourer son champ d'action qui nous paraissent ou pas restreints est intéressant. On a tous un don, un atout, un avantage sur lesquels on peut tabler, même si ce terme d'éco-anxiété veut te faire croire le contraire, en t'enfermant dans une nouvelle pathologie qui finalement te bâillonne, te paralyse, te maintient. Alors même pas au marché de Basse-Terre. Hein. C'est-à-dire que là, avec l'éco-anxiété, t'as envie de te jeter à la mer. Donc au niveau de la marina, là, tu es plutôt au niveau de la marina. Voilà. Même si, encore une fois, je comprends pourquoi, voilà, on peut très vite se rattacher à ce terme éco-anxieux. C'est angoissant, c'est stressant, on a l'impression de ne pas être aux commandes. Mais pardon, je peux pas te laisser t'éteindre comme ça sans rien dire. Je suis obligée de rajouter ma petite graine. Et toi et moi, et d'autres, faisons partie d'un système énorme. Et chacun de nous travaillons à notre manière à la direction qu'on veut lui donner. Voilà. Donc l'inertie et ce foutu de vie, c'est poubelle. On ne va pas signer pour ça, je répète, on ne va pas signer pour ça. On ne va pas signer pour ça. Répétez avec moi-même. On ne va pas signer pour ça. Bon, allez, j'arrête mes trivialités. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura été utile. J'espère qu'il t'aura donné un peu, tu vois, de motivation. Là. La rentrée, on reprend la force. On se dit pas, oh, non, voilà, là je vois que je quitte la fac, les lumières sont toujours allumées. Va éteindre les lumières si tu peux. Va faire un mot au secrétariat ou qui tu veux et va dire non, il faut éteindre les lumières. Voilà, je sais pas, fais un truc. Trouve ta zone. Voilà, va contacter l'association étudiante et puis essaie de voir si tu peux pas faire ta part là-bas. Par exemple, c'est un exemple débile, mais t'as compris en fait. Considère ton champ d'action. Ne le minimise pas. Voilà. Bon, on se retrouve en commentaire ou sur le compte Instagram de ton podcast Afro-Vegan. N'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin, tu connais la chanson. Voilà. N'oublie pas de liker, partager, aimer, t'abonner, tutti quanti. On se dit à très vite pour un prochain épisode et rappelle-toi que la charge mentale alourdit, l'anxiété sociale, l'éco-anxiété, on ne signe pas pour ça. Voilà. Allez, je file. C'était Charlotte, la fille aux fleurs derrière le micro, venue semer quelques petites graines chez toi. Bye bye.